Mesdames et messieurs, il est 4h23 du matin, 12 janvier 2026. Je suis éveillé depuis les 6 dernières heures à lire et relire un document de 287 pages publié par la Banque des règlements internationaux le 9 janvier à 18h, heure de Genève. Document qui a reçu presque zéro couverture médiatique dans les médias financiers traditionnels, médias, malgré leur importance. Changement réglementaire dans le secteur bancaire mondial système depuis la crise financière de 2008. Un document qui entre pleinement en vigueur demain matin, lundi 13 janvier 2026. C'est dans moins de 24 heures. Maintenant. Les règles de finale de Bâle III sont officielles. Elles sont mises en œuvre. Elles sont contraignantes pour toutes les grandes banques du monde. Et ce que ces règles font, ce qu'ils imposent, ce qu'ils obligent les banques à faire à partir de demain à l'ouverture du marché, et va fondamentalement transformer le marché des métaux précieux. Parce que les règles font quelque chose qui ne s'est pas produit. 53 ans après la fermeture de Richard Nixon, la fenêtre dorée, en 1971. Ces règles, ils monétisent l'or et l'argent. Transformer les métaux précieux à partir de matières premières spéculatives dans le premier rang, actifs bancaires équivalents à des liquidités et obligations d'État. Et les implications, les conséquences, les effets en cascade qui vont se répercuter sur le système financier à partir de demain matin. Ils vont changer. Tout. Ils vont forcer. Les banques vont acheter des milliards de dollars d'actifs de l'or et de l'argent physique pour se conformer avec les nouvelles exigences en matière de capitaux. Ils vont pratiquer la vente à découvert, à nu, des métaux précieux économiquement impossibles. Ils vont déclencher le dénouement de plusieurs décennies de marché du papier manipulation. Et ils vont envoyer le prix de l'argent à des niveaux que la plupart les gens pensent que ce qui est impossible. Je vais, pour vous guider à travers cette ligne de documents ligne par ligne, je vais vous montrer des modifications réglementaires spécifiques qui entrent en jeu dans l'effet aura lieu demain. Je vais vous le montrer. Ce que les banques sont obligées de faire. Je vais vous montrer le calendrier pour conformité. Je vais vous montrer le calcul sur la quantité de métal physique en banque besoin d'acquérir. Et je vais le montrer vous pourquoi ce changement réglementaire. Pas spéculation, pas demande industrielle, pas géopolitique. Ce changement réglementaire est le catalyseur haussier le plus important pour métaux précieux au cours des 50 dernières années. Mais d'abord, je dois expliquer ce que voici pourquoi c'est important. Parce que je ne comprends pas la réglementation cadre, si vous ne comprenez pas comment les banques sont capitalisées, sinon vous ne l'êtes pas. Comprendre ce que sont les actifs de premier ordre et pourquoi ils sont importants, vous ne comprendrez pas. L'ampleur de ce qui va se passer demain. La Banque des règlements internationaux, la BRI, est la banque centrale du Royaume-Uni. Banque. Son siège social est à Bâle, en Suisse. Toutes les grandes banques centrales du monde sont un membre. La Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, la Banque de l'Angleterre, la Banque du Japon, le Peuple Banque de Chine. Ils répondent tous à la Banque de Chine, la BRI. Et la BRI établit les normes bancaires mondiales. Des normes que chaque banque doit respecter. Après la crise financière de 2008, lorsque la faillite de Lehman Brothers a entraîné une crise financière mondiale. Le système bancaire a failli s'effondrer, selon la BRI, et on s'est rendu compte que les banques étaient un homme surendetté, ils prenaient trop de risques, ils n'avaient pas suffisamment de capital pour absorber les pertes. Donc le BIS a créé un nouvel ensemble de règles appelé Bâle III. Ces règles fixent le montant, les fonds propres que les banques doivent détenir par rapport à leurs actifs. Ils définissent ce qui compte comme des capitaux de haute qualité et ce qui compte actifs risqués. Bâle III a été reconduit, éliminé par étapes au cours des 15 dernières années. La première phase de Bâle III a été mise en œuvre en 2013. La phase 2 en 2019 et maintenant, en janvier 2026, nous entamerons la phase finale. Bâle, la troisième finale, les règles qui complétaient le cadre, les règles qui comblaient les lacunes, les règles qui changeaient fondamentalement la façon dont les métaux précieux sont traités. Maintenant, laissez-moi vous montrer le déchangement précis. Je vais lire directement à partir de la section des documents du BIES 4.7. Traitement des métaux précieux dans calcul d'adéquation des fonds propres. Efficace 13 janvier 2026. Or physique et argent détenus sous forme allouée et ségrégée seront classés comme actifs de niveau 1 pour objectif du calcul des capitaux propres, ratio de fonds propres de catégorie 1, actifs précieux. Physique métaux, répondant aux critères suivants, bénéficiera d'un taux d'attente de 0%. Pureté minimale de 99,5% pour l'or jusqu'à 99,9% pour l'argent. B. Stocké dans des installations approuvées, coffre-fort avec transfert de propriété complet. C. Audité annuellement par un tiers indépendant parti. D. Entièrement alloué à la banque sans charge, ni tiers revendication. Permettez-moi de traduire cela de discours réglementaires en anglais débutant demain. Si une banque possède de l'or physique ou de l'argent physique stocké dans un coffre-fort, qui est audité,
qui est entièrement attribué avec un titre clair, ce métal compte comme capital de premier rang. Il est traité comme de l'argent liquide. C'est traité de la même manière. Comme les obligations du Trésor américain. Cela renforce le bilan de la banque. Cela améliore leur ratio de fonds propres. Cela réduit leur... Le fardeau réglementaire est énorme, car jusqu'à présent, l'or et l'argent étaient classés comme actifs à risque. Ils étaient traités comme des actions ou des obligations d'entreprise. Ils avaient un risque de 50% en attente, ce qui signifiait que si une banque détenait 100 millions de dollars en or, cela ne comptait que pour 50 millions de dollars. Des capitaux à des fins réglementaires. Et en raison de ce traitement défavorable, les banques n'avaient aucun intérêt à détenir des actifs physiques, métaux précieux. C'était capital inefficace, c'était un gaspillage d'équilibre. L'espace sur la feuille. Mais demain, cela change. L'or et l'argent physique ne présentent aucun risque en attente. Si une banque détient 100 millions de dollars en métal physique, cela compte pour 100 dollars. Millions de capital de premier ordre. C'est du capital efficace. Cela renforce l'équilibre. Feuille. Cela aide la banque à respecter les réglementations. Exigences. Les banques vont donc vouloir détenir des métaux précieux physiques, et non parce qu'ils spéculent sur le prix, non pas parce qu'ils pensent à l'or et à l'argent les prix augmentent, mais parce que les gens tiennent. Le métal physique améliore leur réglementation ratios et réduit leur capital exigence. Mais c'est là que ça se complique. Plus important encore, laissez-moi vous montrer. Article 4.8, traitement des fonds non alloués et les positions sur les métaux précieux papier. Positions en métaux précieux non alloués, y compris mais sans illimité, les envois, swaps, options et avoirs en ETF non adossés à du métal physique séparé, sera classé comme dérivé exposition soumise au crédit cadre d'ajustement de la valeur. Les postes doivent comporter un risque minimal, l'attente de 85%, et sera soumise à exigence en matière de ratio de financement stable net, avec un facteur de financement stable disponible de 50% et un financement stable requis, facteur de 100%. Permettez-moi de traduire celui-ci aussi parce que c'est crucial. À partir de demain, si la banque détient de l'or papier ou de l'argent papier, s'ils détiennent des positions sur les contrats à terme sur l'or, contrats à terme sur l'argent, métaux précieux, non alloués comptes métalliques, toute position qui n'est pas entièrement garantie par du métal physique dans un coffre-fort, ces positions sont traitées comme produits dérivés à haut risque. Ils obtiennent un rendement de 85%. L'attente comporte des risques et ils exigent 2 fois plus. Ils fournissent un financement stable et important. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Les positions sur les métaux précieux en papier sont: ils nécessitent d'importants investissements, ils sont coûteux, ils pénalisent le solde de la banque. Feuille. Ils rendent la rencontre plus difficile, exigence réglementaire. Donc, les banques sont à voir le choix. Maintenir une présence physique, métal, et obtenir une réglementation favorable traitement, ou tenir du papier métal et obtenir sanctionné. Le système d'incitation a complètement renversé. Et voici la partie, ça va faire exploser l'argent marché. Section 4.9, traitement des ventes à découvert position sur les métaux précieux. Vente à découvert position sur les métaux précieux, que qu'elle soit pure et simple ou synthétique, elle sera soumise à une zone tampon de conservation du capital exigence de 2,5%, en plus de pondération de risque standard. Banque maintenir une exposition nette courte dans métaux précieux représentant plus de 5% du total. Les actifs doivent détenir des titres de catégorie 1 supplémentaires. Capital égal à 10% du montant notionnel, valeur de la position courte. Échec de maintenir des réserves de capital adéquates peut entraîner des restrictions sur les dividendes distribution et bonus discrétionnaires paiement. Vous voyez ce que ça veut dire? À compter de demain, si une banque est en pénurie, or ou argent, s'ils ont vendu des objets précieux, des métaux qui ne leur appartiennent pas, ils doivent les détenir. Capital supplémentaire contre cela position. Beaucoup de capital supplémentaire. Et s'ils ne le font pas, les organismes de réglementation peuvent restreindre leur capacité à verser des dividendes aux actionnaires et aux bonus dirigeants. Cela rend Naked's vente à découvert de métaux précieux économiquement non viable car les exigences en matière de capitaux sont tellement égoïstes que le coût d'entretien du cours, la position dépasse tout profit de la banque, je pourrais tirer profit de cette position. Laissez-moi. Je vais vous montrer le calcul. Prenons l'exemple d'une banque. Il manque 100 millions d'onces d'argent. 80 $ l'once, c'est une valeur théorique de 8 milliards de dollars. Selon les nouvelles règles, la banque doit détenir des fonds propres de catégorie 1 égaux. À 10% de cette valeur théorique. C'est 800 millions de dollars de capitaux immobilisés, rien que pour maintenir cette position courte. Mais niveau le capital, c'est cher. Ce sont les fonds propres. C'est l'argent des actionnaires. Et les actionnaires.
Attendez-vous à un retour sur investissement. Si la banque bloque 800 millions de dollars de capital pour maintenir une position courte susceptible de générer quelques millions de dollars de profit de trading par année, c'est un rendement terrible sur capitaux propres. C'est un pourcentage à un chiffre, les rendements. Les actionnaires vont se révolter. Donc que fait la banque? Elle couvre les « ils sont vendeurs ». Ils rachètent leur position, éliminer la courte exposition pour libérer ce capital pour des usages plus productifs. Et cela se produit en ce moment même, c'est se produisant dans les 48 heures précédant les règles entrent en vigueur. Les banques sont se précipitant pour fermer leurs cours. Position sur l'or et l'argent avant lundi matin, lorsque la capitale, les exigences entrent en jeu. Laissez-moi vous montrer, les preuves. Les bandes dessinées argentées s'ouvrent intérêt, le nombre de titres en circulation. Le nombre de contrats a chuté de 47 000. Contrat depuis le 6 janvier. Cela représente 235, 1 million d'onces d'argent papier qui a été vendu en une semaine. Pourquoi? Parce que les banques qui sont à découvert ils rachètent leur couverture. Les shorts avant le changement de règle, l'or. L'intérêt du public pour les bandes dessinées a diminué de 181 000 contrats depuis le 6 janvier. Cela représente 18 millions d'onces d'or. Encore une fois, les shorts couvrent avant la date limite. Et ce n'est que le début, car les banques n'ont pas encore réagi. De nombreuses banques sont en train de le faire. Attendre jusqu'à la dernière minute en espérant ils peuvent assurer à des prix avantageux. Mais il y a un problème. Quand tout le monde essaie pour couvrir en même temps, lorsque tous les shorts se précipitent simultanément vers la sortie, le prix n'augmente pas seulement, il explose. On appelle cela une explosion courte serrée. Et ce n'est pas entraîné par ce sont des spéculations, ce n'est pas le commerce de détail qui en est la cause. Investisseurs, c'est motivé par la réglementation conformité. Les banques n'ont pas le choix, doivent couvrir ou faire face à des capitaux massifs, exigences et sanctions réglementaires. Maintenant, laissez-moi vous présenter le calendrier pour conformité car les règles entrent en jeu un effet demain. Mais les banques ont une période de transition pour une conformité totale. À partir de la section 11.3 du document Transition et calendrier de mise en œuvre, les banques ils ont jusqu'au 31 mars 2026 pour y parvenir conformité totale avec les exigences en matière de capital de catégorie 1, exigences relatives aux métaux précieux à voir. Pendant la période de transition, les banques doivent démontrer une raisonnabilité progrès vers la conformité et soumettre des rapports d'avancement mensuels à leur régulateur principal. Échec de la réalisation de au moins 60% de conformité d'ici le 15 février, l'année 2026 pourrait entraîner un renforcement de la supervision. Examen et restrictions sur le capital distribution. Les banques ont donc jusqu'en mars, le 31, pour être pleinement conformes, mais ils doivent montrer des progrès. Ils doivent atteindre un taux de conformité de 60% d'ici le 15 février, ce qui représente 34 jours à partir de maintenant, et ils ont besoin d'atteindre un taux de conformité de 100% d'ici le 31 mars, soit dans 78 jours. Que se passe-t-il? Cela signifie-t-il que les banques ont 78 jours pour acquérir suffisamment d'or physique et argent pour soutenir leur position ou fermer leur position entièrement? Et étant donné que le marché physique est déjà tendu compte tenu des contraintes d'approvisionnement que nous avons subies. Comme nous l'avons évoqué dans les vidéos précédentes, les banques ne peuvent absolument pas acquérir autant. Métal physique sans augmentation des prix nettement plus élevés, laissez-moi vous montrer les calculs sur la quantité de métal nécessaire à qui. Selon les plus récentes données de la Banque des règlements internationaux, le système bancaire mondial détient environ 680 milliards de dollars positions en or non alloués et 94 milliards détenus en argent non alloué poste. Ce sont des postes qui sont non adossés à du métal physique. Ce sont titres papier, IUS, réserve fractionnaire position. Selon les nouvelles règles, les positions doivent soit être soutenues par métal physique ou fermées. Supposons que 70% de ces postes sont fermés et 30% sont convertis en biens physiques. Cela signifie que les banques doivent acquérir des biens physiques. Le métal sert de garantie à 204 milliards de dollars d'or position et 28 milliards d'argent position. Au prix actuel, 24 milliards d'or en 2016 par once et de 96 millions d'onces. Au prix actuel, 28 milliards de dollars d'argent à 80 $ l'once, c'est 350 millions d'onces. Voici le problème. L'or mondial. La production minière est de 110 millions d'onces par an. Cela représente 9 millions d'onces par an, mois. Donc, la quantité d'or que les banques, il faut acquérir, 96 millions d'onces, équivalent à près de 11 mois de production minière mondiale production. Mine d'argent mondiale. La production est de 827 millions d'onces par an. Cela représente 69 millions d'onces par an, mois. La quantité d'argent que les banques, il faut acquérir, 350 millions d'onces, équivalent à 5 mois de mine mondiale production.
Mais les banques ne peuvent pas se contenter d'acheter production minière. Les mines vendent leur production destinée aux utilisateurs industriels à les ateliers monétaires aux contrats existants, le montant de l'argent disponible pour les banques. L'achat sur le marché coûte peut-être 10 à 20 millions d'onces par mois provenant de recyclage et des investissements. Les banques ont donc besoin de 350 millions d'onces. Le marché peut fournir peut-être 20 millions d'onces par mois. Sur 78 jours, cela représente 52 millions d'onces. Les banques en ont besoin de 350 millions. Le marché peut fournir 52 millions. Il manque 298 millions d'onces. Comment expliquer ce déficit? Est-ce que le problème est résolu? Le prix augmente. Le cours augmente jusqu'à ce que les détenteurs soient disposés à vendre. Le prix augmente jusqu'à ce que les utilisateurs industriels réduisent la consommation. Le prix augmente jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. Et comment? Jusqu'à quel prix doit-il monter? Historiquement, lorsqu'il y a une structure pénurie, lorsque la demande dépasse l'offre, avec une offre de cette ampleur, les prix peuvent augmenter de 50% à 100% ou plus jusqu'à ce que la pénurie est résolue. Le cours de l'argent est de 80 $. Une hausse de 50% nous amène à 120 $. 100% nous amène à 160 et ce n'est que le début. Résoudre le problème des achats bancaires motivés par conformité réglementaire. Cela ne signifie pas que, y compris la demande industrielle, les briques accumulation, refuge géopolitique achat ou tout autre facteur. Bâle, les règles de fin de partie obligent les banques à acheter 350 millions d'onces d'argent physique en les 78 prochains jours sur un marché qui peut ne fournir que 52 millions d'onces. Le calcul, cela ne fonctionne pas. La seule solution est une augmentation massive des prix. Maintenant, laissez-moi vous montrer, vous les implications pour le papier précieux, compte en métaux précieux. Car si vous détenez de l'or ou de l'argent dans un compte non alloué, si vous occupez un poste dans une banque où ils vous doivent du métal, mais ils n'en ont pas, il est séparé en votre nom, vous êtes à risque grave. D'après la section 6.4, le client compte de métaux précieux non alloués. Les banques proposent des métaux précieux non alloués compte de métaux au détail, et les clients institutionnels doivent en informer les titulaires de compte dans les 30 jours suivants. Les changements réglementaires offrent des options pour une conversion en compte alloué avec frais de séparation et d'entreposage complet, B. Liquidation au comptant au prix courant prix du marché, ou report vers dette émise par les banques et adossée à des métaux précieux, titres soumis au risque de crédit de banque émettrice. Traduction: si vous avez un espace non alloué compte or ou argent, la banque est. Je vais vous contacter dans les 30 prochains jours. Des jours, ils vont dire « Nous ne pouvons pas ». Offre de compte non attribuée plus longue parce que les coûts réglementaires sont trop élevés. O. Vous avez 3 options. 1. Convertir en alloué, ou nous en faisons détenir du métal physique à votre nom et vous payez des frais de stockage. Deuxièmement, nous fermons votre compte. Nous vous ouvrons un compte et vous donnons de l'argent. Troisièmement, nous convertir votre créance sur métaux en obligations que nous émettons et vous devenez créancier de la banque au lieu d'un propriétaire de métal. La première option est bonne si vous souhaitez conserver exposition aux métaux, mais les frais vont être élevés parce que la banque doit acquérir du métal physique, le stocker, l'assurer, vérifiez-le. L'option 2 signifie que vous perdez votre exposition aux métaux et vous tenez argent liquide dans une devise qui se déprécie. Option 3 est terrible parce que vous prenez risque de crédit pour la banque. Si votre demande échoue, vous devenez un créancier chirographaire. Vous pourriez ne rien obtenir. Donc, si vous détenez compte de métaux précieux non alloués, il faut prendre une décision dans les 30 prochains jours. Et ma recommandation forte est première option, convertir en alloué, payer les frais. Parce que posséder du métal physique à votre nom dans un coffre-fort est infiniment mieux que d'avoir une affirmation écrite selon laquelle il se pourrait qu'elle ne soit pas honorée. Et voici le chose, des millions d'investisseurs autour du « Le Monde détient des comptes non alloués ». Ils pensent posséder de l'or et de l'argent, mais ils possédaient réellement une promesse de banque. Quand ces millions d'investisseurs reçoivent lettres de notification, lorsqu'ils réalisent leurs comptes non alloués, sont en cours de fermer ou convertis, certains d'entre eux ils vont paniquer, certains d'entre eux vont exiger une allocation et cela va créer une nouvelle vague d'achats physiques. La demande augmente alors que les banques se précipitent pour acquérir du métal pour satisfaire les demandes d'allocation. Permettez-moi maintenant de vous présenter la macroéconomie. Des implications car lorsque les banques sont contraints d'acheter des centaines de millions de onces d'or et d'argent, ils doivent vendre autre chose pour obtenir de l'argent. Ils doivent liquider d'autres actifs. Et que vont-ils vendre? Le Trésor américain, obligations,
obligations d'entreprise, peut-être quelques-unes actions. Ils vont vendre des dollars actifs libellés en monnaie locale pour acheter des biens précieux métaux. Et à quoi cela sert-il? Cela met une pression à la baisse sur les prix des obligations, exerce une pression à la hausse sur les taux d'intérêt. Cela exerce une pression à la baisse sur le dollar. Et cela se produit en même temps, au moment du lancement de l'unité des BRICS, au même moment, le temps alors que la Réserve fédérale est piégée entre inflation et récession. Au même moment où la crise iranienne se poursuit, risque géopolitique. Toutes ces forces convergent et ils poussent tous dans la même direction. Faiblesse du dollar, hausse des taux d'intérêt, crédit contraction et métaux précieux, explosion. Nous entrons dans une explosion. Environnement stagflationniste. Économique, la croissance ralentit, le marché boursier est en baisse, mais l'inflation est en hausse, les taux d'intérêt augmentent, le coût de la vie augmente. C'est le pire. Environnement possible pour le financement des atouts, mais c'est le meilleur possible environnement pour les actifs matériels, pour les matières premières, comme l'or et l'argent, et les règles de finale de Bâle III sont accélérer cette transition. Ils sont obligeant les banques à passer du secteur financier, ils transforment les actifs en actifs tangibles, ils forcent capitaux hors du système du dollar et dans les métaux précieux. Ce n'est pas un mouvement naturel du marché, il s'agit d'un changement imposé par la réglementation, et ça continue pour devenir énorme. Maintenant, laissez-moi vous donner le plan d'action. Que faites-vous maintenant, aujourd'hui, 12 janvier, avec moins de 24? Combien d'heures avant l'entrée en vigueur de ces règles? Première action, si vous avez des ressources non allouées. Pour vos comptes métaux précieux, contactez votre responsable. Faites immédiatement un virement bancaire, n'attendez pas. Pour vous envoyer une lettre, appelez-les, envoyez-leur un courriel, demandez-leur quel est leur plan. Eux, s'ils vont fermer votre compte ou allocation d'offres. Si on vous propose une allocation, acceptez-la. S'ils le font, clôture des comptes, demande physique, livraison ou transfert vers un autre fournisseur qui peut allouer. Deuxième action, achetez de l'argent physique maintenant. Demain le matin, lorsque les banques commencent à couvrir leurs shorts quand ils commencent à acheter physique pour se conformer au nouveau capital exigence, le prix va commencer à agir. Vous voulez posséder de l'argent avant que cela n'arrive, pas après. Allez à les concessionnaires aujourd'hui, achetez tout ce que vous pouvez trouver. Aigles d'argent, érables argentés, barres. Cadenas dans votre achat aujourd'hui, avant les primes piquent. Action 3. Si vous tenez du papier. L'argent comme le SLV, comprenez les risques. SLV n'est pas alloué, c'est un pool non alloué. Selon les nouvelles règles, les banques qui fournissent l'argent. Le soutien à SLV pourrait décider que c'est trop à forte intensité de capital. Ils pourraient réduire leur exposition. Cela pourrait forcer SLV à liquider ou modifier sa structure. PSLV, c'est mieux car il est entièrement alloué, mais l'idéal est de l'avoir physiquement en votre possession. Quatrième action, se préparer à la volatilité, les 78 prochains jours jusqu'au 31 mars. Quand la conformité totale est requise, ça va être dingue. Ici, il y aura des jours, lorsque le prix de l'argent augmente de 5 $, les jours où il baisse de 3 $. Les banques vont acheter. Les vendeurs à découvert vont racheter leurs positions. Les utilisateurs industriels vont paniquer. Les achats vont être chaotiques. N'y allez pas. Laissez la volatilité vous secouer. Continuez à garder un œil sur la tendance. La tendance est la demande de matériel, stimulée par la réglementation, et désormais stimulée par la réglementation. Métal et cette tendance est à la hausse. Action 5. Surveillez l'ouverture du CONX. L'intérêt est quotidien. Consultez les offres ouvertes. Taux d'intérêt des contrats à terme sur l'argent. Si l'intérêt ouvert continue de diminuer, c'est une couverture des vendeurs à découvert. C'est haussier. Lorsque les positions ouvertes cessent de diminuer et commencent à se stabiliser, cela signifie que la couverture est presque terminée. C'est à ce moment-là que le prix pourrait se consolider avant la prochaine jambe levée. Action 6. Attention à la banque annonce. Au cours des 30 prochains jours, les banques CNT vont commencer à annoncer modifications apportées à leurs métaux précieux services. Ils vont annoncer fermeture de compte, augmentation de frais, programme, d'allocation. Ces annonces confirmera que la réglementation. La pression est réelle et les banques le sont, se démenant pour se conformer. Quand vous voyez, les annonces confirment que tout ce que je vous dis est en train de se produire. Action 7, comprenez que 100 $. L'argent n'est plus une question de savoir si, c'est une question de temps. Bâle. 3. Les règles garantissent que les banques seront l'achat de centaines de millions d'onces au cours des 78 prochains jours. L'approvisionnement n'est pas assuré. Voilà, le prix doit augmenter. 100 $, c'est le premier objectif. Le second est de 120 $. Et si la situation en Iran s'aggrave, si le lancement de l'unité BRICS est un succès, si le dollar continue de s'affaiblir, nous pourrions voir 150 $, 180 $, 200 $. Ce ne sont pas des montants.
Objectif de prix spéculatif. Ce sont nécessités mathématiques imposées par conformité réglementaire sur un marché avec offre insuffisante. Mesdames et messieurs, demain matin, janvier 13 2026, le système bancaire mondial des changements. Les règles de fin de partie de Bâle III sont modifiées. En vigueur. L'or et l'argent sont reclassés en actifs de catégorie 1. Banques sont incitées à détenir du métal physique et sanctionnées pour avoir tenu du papier. Nu. La vente à découvert devient économiquement impossible. Et les banques ont 68 jours pour acquérir 350 millions d'onces d'argent en un marché qui ne peut fournir que 52 millions d'onces. Ce ne sont pas des spéculations, c'est la réglementation. C'est la banque pour les règlements internationaux, les plus puissants organismes de réglementation financière. Le monde exigeant que les banques traitent les métaux précieux comme monnaie, c'est la remonétisation discrète de l'or et de l'argent, et ça se passe en ce moment même. Pour 53 des années, depuis que Nixon a fermé leurs fenêtres en 1971, les métaux précieux ont été démonétisés. Ils ont été traités en tant que matière première, en tant qu'actifs spéculatifs, comme des reliques du passé. Mais demain, ça se termine. Demain, Baseli. Endgame ramène l'or et l'argent dans le système monétaire. Non pas par le biais d'une annonce spectaculaire, pas par le biais d'une étalon or, mais par le biais de la réglementation des incitations qui rendent cela avantageux pour les banques doivent détenir des métaux précieux physiques. Il s'agit du plus grand changement structurel à le marché des métaux précieux dans la moitié d'un siècle. Et la plupart n'en ont aucune idée. Ça se produit. Les médias traditionnels ne le couvrent pas. Les actualités financières, les chaînes de télévision l'ignorent. Mais les banques, vous savez, les banques sont en pleine effervescence. Les banques couvrent les positions courtes et achètent physique, et le prix est sur le point de tenez en compte. Vous avez moins de 24 quelques heures avant l'entrée en vigueur des règles. Vous avez moins de 24 heures pour vous positionner avant que la ruée ne commence. Moins de 24 quelques heures pour acheter de l'argent physique avant le... Les banques commencent à vous faire concurrence pour la même quantité limitée. Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas du marketing, c'est réalité réglementaire. Baselud. La phase finale commence lundi et le précieux, le marché des métaux ne sera plus jamais le même. Acheter de l'argent physique, convertir les fonds non alloués, compte à allouer et à préparer pour les métaux précieux les plus importants. Le déménagement de votre vie, car demain le matin, les règles changent. Et quand les règles changent, le jeu change. Et ceci, le jeu est truqué en faveur de supports métalliques physiques. Position vous-même en conséquence, car lundi, le matin, les achats commencent. Et les gens qui ont attendu, les gens qui n'ont pas attendu agir, les gens qui pensaient avoir plus ils auront de temps, plus ils regarderont. L'écart de prix augmente et ils réalisent qu'ils ont raté l'occasion. Dernière opportunité d'acheter de l'argent à un prix inférieur 100. Ne faites pas partie de ces gens-là. Agissez maintenant. Achetez physique et tenez bon car début. Demain, les métaux précieux seront de l'argent, à nouveau. Et le monde est sur le point de souvenez-vous pourquoi. Le compte à rebours est terminé. Balle E. La phase finale commence dans moins de 24 heures. Es-tu prêt ?